Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler d'immigration après un revirement notable sur le sujet de la Commission européenne en matière d'immigration irrégulière. C'est maintenant le Conseil de l'Europe. Il s'attaque à la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH. Est-ce qu'on peut dire que le vent est en train de tourner en Europe, Charlotte ? La réalité de la colère, mais surtout de l'inquiétude populaire devant l'ampleur du phénomène migratoire n'échappe plus à aucun gouvernement européen. Alors en effet, après une décision de la Commission européenne visant à durcir ce qui était la directive retour, après un vote favorable du Parlement européen sur un texte rédigé conjointement par les 4 groupes européens de droite à ce sujet, ce sont les 46 États qui composent le Conseil de l'Europe qui se sont entendus voilà quelques jours pour exiger un assouplissement de l'interprétation des textes de la CEDH concernant les expulsions d'étrangers. Ils avaient une exigence, pouvoir expulser lorsqu'ils le jugent nécessaire et légitime, sans être épinglés pour violation des droits humains, en raison d'interprétations toujours plus libérales des droits individuels des étrangers. En d'autres termes, qui ont pourtant fait hurler pendant des années, les 46 ministres des Affaires étrangères, aux couleurs politiques variées, se sont entendus pour changer l'état du droit. Simplement parce que ces responsables ont noté que la situation migratoire était aujourd'hui bien différente de celle qui existait au moment de la rédaction du texte, c'est-à-dire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'était déjà vrai il y a 10 ou 20 ans, alors pourquoi maintenant ? Parce qu'il est désormais impossible de fermer totalement les yeux, à moins de risquer jusqu'à sa place. Un constat résumé en ces termes par le texte du Conseil: le fait de ne pas relever ces défis de manière appropriée pourrait fragiliser la confiance du public dans le système de la Convention. Est-ce qu'il faut comprendre que les États membres considèrent à leur tour que l'état de droit, finalement, n'est pas intangible ? L'évidence est ailleurs que tant de commentateurs font mine de ne pas voir. L'état de droit est un cadre, une hiérarchie de normes et de responsabilités dans laquelle les curseurs n'ont cessé d'être déplacés vers un renforcement des droits individuels contre la possibilité qu'un État souverain a de décider si tel ou tel peut entrer, rester ou demeurer chez lui. Pendant ces décennies de changement de curseur, personne n'a dénoncé d'atteinte à l'état de droit. Le mouvement est simplement contraire sous la pression des peuples et non pas, toujours pas, en raison du poids encore non officiellement énoncé comme tel de l'immigration et non des immigrés individuellement sur nos sécurités culturelles, judiciaires, familiales, locatives, sociales, etc. Entrons quelques secondes dans le détail pour réaliser à quel point ceux qui confondent sciemment l'état de droit et l'état du droit pour empêcher toute réforme nous trompent. Il existe par exemple un principe, le refus de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Les ministres le conservent évidemment ce principe, mais ont voulu le préciser ou en préciser l'interprétation. Par exemple, une qualité de soins inférieure dans le pays d'origine ne relèvera plus du risque de traitement inhumain. Oui. C'était donc le cas. Ou encore, la situation socio-économique du pays d'origine, même plus difficile, ne constituera plus en soi un traitement inhumain ou dégradant. C'était donc le cas. Vous voyez que la situation est un peu moins binaire qu'on ne nous la présente parfois. Et on comprend mieux avec ces exemples, Charlotte, pourquoi le taux d'expulsion est donc si faible, mais la majeure partie de notre immigration, est-ce qu'elle n'est pas légale ? Ces exemples et une infinité d'autres qui pourraient nous occuper la journée entière expliquent en effet cette situation, une accumulation de droits, de recours et d'interprétations qui entravent toute politique migratoire. Un chiffre la résume pour la France: sur les 16 500 personnes placées en centre de rétention administrative l'an dernier, 60% ont été libérés sans être expulsés. Et pourtant, le placement en CRA obéit déjà à des règles strictes et concerne en priorité depuis quelques années ceux qui sortent de prison. Ces chiffres ne disent donc pas l'ampleur de l'immigration illégale elle-même. En 2022, il y a 4 ans déjà, Gérald Darmanin estimait que les illégaux étaient entre 600 et 900 000 en France. Et vous avez raison, l'ampleur de l'immigration illégale est incomparable à celle de l'immigration légale. Au 31 décembre dernier, 4,5 millions de titres de séjour étaient en cours de validité, un chiffre encore en hausse. Or, les peuples veulent la réduire. On comprend dans le détail des modifications d'interprétation des textes que même balayée par le vent du changement, la route est escarpée. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.